Hello ma sweet, bienvenue sur ce podcast. Ici on parle de la vraie vie de maman. Comme tu le sais, c'est notre petit rendez-vous, format note vocale. Je te raconte mes petites leçons de vie, mes petits déboires, ma petite vie de maman de merde quoi. Non, je rigole. mais non, ma merveilleuse vie de maman, on se comprend. Non, ce podcast clairement c'est notre petit rendez-vous, tu sais, pour souffler, pour se parler. Franchement, c'est notre petit rendez-vous de maman. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir l'épisode d'aujourd'hui. Hello ma sweet Mehdi. Bon, alors écoute, à la base, déjà j'espère que tu vas bien. À la base, j'allais pas du tout marcher. Je me suis dit que j'allais... il faut que j'arrête de faire des notes quand je suis dehors. Parce que du coup, je vois des gens et je leur dis bonjour et... ça me coupe, mais c'est pas grave, on va rester concentré. Ça m'entraîne en même temps à rester concentré, tu sais. C'est tout un truc de réussir à rester concentré, parce qu'on fait tout le temps plein de choses en même temps, mais est-ce qu'on est vraiment concentré dans ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau de faire des choses en même temps, faut que je fasse vite, je fais ça, mais est-ce que vraiment tout est bien fait? Alors, on verra ça à la fin de ce podcast. Non, déjà j'espère que tu vas bien. Et non, c'était juste une petite réflexion. J'allais dire toute bête, mais non, chaque réflexion a son lot d'intérêt, d'importance. Tu verras ce que t'en penses. Non, mais là, ça fait 2 fois. Moi, j'ai déposé mon... Ah non, les avions... J'ai l'impression que c'est fait exprès pour toi, machin. Je suis désolée, mais tu sais que ça fait un moment qu'il n'y a pas d'avion qui passe. Et là, avion qui passe. Bon, désolée, ma pauvre. Et ouais, en fait, donc là, j'étais en voiture. C'est la réflexion. J'étais en voiture. J'ai garé la voiture. Et en soi, je suis à côté de la mairie, parce que j'ai accompagné la petite à la crèche. Le petit, ça y est, il est déjà à la maternelle. Depuis 7h du matin, mais je regarde. Non, mais ça commence tôt quand même, 8h30. Bon, on va dire que c'est un début de journée normal, 8h30. Bon. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Oui, je me suis dit, tiens, je suis garée quand même à un endroit un peu central. Je vais faire le reste de mon chemin à pied. Parce qu'il fallait que j'aille à la mairie et il fallait que j'aille dans un magasin. Et en fait, je suis garée à un endroit où je peux faire les deux à pied en vérité. Seulement quand tu regardes, je sais pas si toi t'es véhiculé, mais quand t'es véhiculé, t'as tendance à, même pour 100 mètres, à vouloir y aller en casque, quoi. C'est ouf. Et là, je me suis dit, non, vas-y, Maurinette, prends ton quota de temps, tu sais, à l'extérieur, parce qu'en fait, on s'aperçoit que en plus, tu peux prendre des petits raccourcis quand t'es à pied, là. Typiquement, c'est ce que je suis en train de faire. Un petit raccourci, allez hop. En voiture, non, j'aurais dû me taper des feux, des machins. En fait, c'est un autre rythme. C'est un peu comme dans la vie, d'ailleurs. C'est où tu peux y aller en caisse, tu dis que tu fais vite, machin, tout. C'est un choix, tu peux, et ça fonctionne aussi. Ou tu dis, tu sais quoi, aujourd'hui, j'y vais à pied, je vais marcher, un petit raccourci, et puis en même temps, je fais un petit podcast. C'est bête, mais tu vois, on a toujours le choix, quand tu regardes, du rythme qu'on peut adopter et qu'on veut adopter par rapport à nos activités. Et du coup, c'est vrai que tu les fais pas dans le même mood. Et une activité, quand tu la fais pas dans le même mood, forcément, ça donne pas le même résultat. En tout cas, toi, tu n'utilises pas forcément la même quantité d'énergie. Et c'est ça la différence en vérité. C'est vrai que du coup, quand t'es à pied, t'es un petit peu plus à la cool, quoi. Tu sais, j'ai même pas envie de rentrer dans le magasin. Et tu sais quoi? Je vais les prendre, mes 2 minutes de podcast. Non, mais vraiment, parce que j'ai envie de me poser, discuter un petit peu avec toi, tranquille. Alors que je suis arrivée au magasin, tu vois, comme quoi c'était hyper rapide. En plus, tu vois, c'est bête, mais tu peux prendre le temps. Tu t'aperçois qu'en fait, prendre le temps, c'est un choix, c'est une possibilité. Tu sais, moi, je faisais vachement partie des gens qui se disaient « Non, mais j'ai pas le temps. » Mais vraiment, t'aurais pu m'appeler comme ça. J'ai pas le temps. C'est un truc que je répétais tout le temps, quasiment tous les jours de ma vie. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Alors que, si t'es vraiment persuadé que t'as pas le temps, ça c'est sûr. Et si un jour t'essayes de casser un peu ton rythme, tu t'aperçois que par magie, c'est bizarre, par miracle, du temps, t'arrives à en créer. Et ça c'est ouf. Mais en tout cas, si je te dis ça aujourd'hui, c'est pour que tu saches que c'est possible, parce que moi je faisais vraiment, j'ai vraiment, mais intensément fait partie des gens qui disaient j'ai pas le temps. Mais pour rien, tu vois, je faisais que ce qu'il faut faire et il n'y avait pas de place pour moi ou pour ma vie. Non, mais c'est bête, mais pour autre chose, il y avait que les duties entre guillemets et rien d'autre. Et là, tu vois, je m'aperçois que c'est bête, mais je m'arrête. Tu peux arrêter en fait le rythme infernal, tu peux l'arrêter et te dire non, là je vais prendre 5 minutes de plus, je vais faire ça. Non, là je vais faire ça. Et c'est comme ça, et en fait ça va te faire du bien, du coup ça va te donner de meilleures idées pour pouvoir faire l'activité d'après, tu vois. Alors là typiquement, je prends 10 minutes. Alors oui, tu vas me dire, ouais mais Maureen, t'as des trucs à faire. Oui, évidemment, effectivement, comme nous toutes, seulement
je sais pas, je me dis, pour mon état... Tu sais, et puis des fois, je trouve, je te dis honnêtement, que le fait de se forcer à casser le rythme, ça t'impressionne en fait psychologiquement et ça te rappelle que ouais, tu peux encore avoir un impact sur ta vie, quoi. C'est bête, mais je pense qu'on en est là. On en est limite là. Tu peux te dire, ouais, j'ai encore un impact sur ma vie, j'ai encore la maîtrise de mon temps, à mon échelle, tu vois, de façon à ce que ça soit quand même raisonnable et ordonné, mais je peux y arriver. C'est faisable. Peut-être en arriver à là où je voulais en venir. Là, ce qui a fait que j'ai pris le mic pour te parler. Parce qu'à la base, c'était pas pour ça que j'ai voulu faire ce petit post. C'est qu'en fait, j'ai croisé 2 mamans, une qui était dans sa caisse. Comment te dire, c'est le goal, tu vois. C'est l'objectif, ma chérie. Non, mais tu sais, genre, bien coiffée, un beau petit manteau. Je l'ai vue assise dans sa caisse, hein. J'ai rien vu de plus. Hein. Mais le peu que j'ai vu que c'était bien, quoi. Bien coiffée, bien maquillée, le petit manteau, tu sais, qui va bien. Elle emmenait son enfant à l'école. J'ai cru voir un enfant dans un siège auto. Ça a duré très peu de temps. Mais tu vois, le peu que j'ai vu, je me suis dit, ouais, la nana, je sais pas ce qu'elle fait de sa vie, tu vois. C'est peut-être qu'elle est super méchante ou qu'elle est super mal élevée, qu'elle sait pas laver, je sais pas. On sait pas, je sais pas le reste de sa vie. Je te parle juste de cet instant de vie là, maintenant, tout de suite. Et où je l'ai trouvée inspirante et je me suis dit, ouais, c'est bête. Inspirante, tu vas comprendre dans le sens. Hein. Ça fait grand mot, mais tu vas comprendre. Je me suis dit, ouais, c'est le but. C'est le but que quel que soit le moment de ma vie où tu me regardes, tu te dises, ouais, tu vois. Même si en vérité, voilà, je suis pas tout ça, mais je sais pas, je trouve que c'est le goal quand même d'être capable de renvoyer une image comme ça, mais de te renvoyer aussi une image comme ça. Parce qu'à partir du moment où toi, tu te sens comme ça, c'est l'essentiel. Hein. Là, si je te dis ça, c'est parce que là, je suis pas encore tout à fait au niveau, enfin, auquel je sais que je peux être, tu vois. Je suis bien, je suis beaucoup mieux qu'au début de l'année. Si tu as écouté les premiers podcasts, c'était la dépression partie. Donc comment te dire que l'image extérieure, même si j'avais toujours la joie de vivre, parce que ça me fait toujours plaisir de voir les gens. Tu m'aurais vu, je t'aurais accueilli avec un grand sourire en mode oh my sweet, et j'aurais été contente. Seulement voilà, on va dire que je sais pas comment t'expliquer, tu sais, là, quand t'es en dépression, c'est une espèce d'état général, mais en toile de fond, tu vois. Si t'es bien, t'es content de voir les gens seulement. C'est juste pas juste après, mais tu sais, t'as des moments un peu de latence où wow, tu fais le bilan sur toi et tout, et t'es pas bien. Enfin bref, je vais pas trop faire le topo. Si ça t'intéresse d'écouter mon état de l'époque, tu pourras écouter les posts de la déprime, les anciens posts. Non, je rigole. Non, mais c'est un délire. Hein. Tu sais, quand t'es pas bien avec toi-même, c'est en toile de fond. Tu vois, même si t'es heureuse sur l'instant, tu fais un truc cool sur l'instant, ça reste quand même en toile de fond. C'est assez curieux comme état. Je sais pas si tu connais. Mais... Bah oui, hein, depuis qu'on est devenue maman, on est tout un petit peu dépressive. Non, je rigole. Non, mais tu dois certainement le voir. Mais ouais, être en dépresse, c'est un délire. Après, je vais pas parler de dépression, c'est un peu bizarre, mais état dépressif. On va dire un espèce de état, une espèce, ma chère Amérique. Une espèce d'état dépressif. Enfin bref, tout ça pour en venir au fait que voilà, c'est mieux quand même, parce que là je me sens bien en vérité. Donc tu me vois, je suis bien. Là tu dis j'aurais bien aimé voir à quoi elle ressemble. C'était rien d'incroyable, c'est juste que ça correspondait pas à moi, l'image que je me fais de moi. C'est ça le plus important, c'est d'être aligné avec soi. C'est pas tellement ce que tu peux ce que tu peux renvoyer. C'est pas tellement le fait d'être habillé comme ci ou comme ça, ou d'avoir telle coiffure, c'est pas ça, parce qu'en vérité, si toi ça te correspond pas, tu renverras pas l'image de quelqu'un qui se sent bien et qui est belle en vérité, tu vois. Ce qui va faire que tu vas rayonner, que tu vas avoir l'air de quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui a l'air cool et qui est plutôt charismatique et tout, c'est quand tu vas te sentir bien. Tu vas faire émaner une vibration de bien-être, c'est bête, hein, mais on est fait d'énergie, ma chérie. Enfin, tu le sais, les gens le savent de plus en plus. Quand tu te sens bien, tu fais émaner, c'est la chimie de ton corps, et ça c'est sérieux, hein. C'est prouvé scientifiquement ce que je te dis. On fait tous émaner ce qu'on peut appeler une chimie du corps en fait, tu vois. C'est physique, c'est-à-dire que si on avait des lunettes, tu vois, adaptées pour voir ça, on verrait, tu vois, tu mettrais tes lunettes et puis tu verrais une espèce de rayon autour d'une personne, tu vois, et tu verrais sa chimie, si c'est beau ou si c'est pas beau. Tu verrais comment elle pétille, comment son âme pétille. C'est bête, hein, mais tout ça, on peut pas le voir à l'œil nu, ok ? Mais ça reste quand même une chimie réelle en fait, tu vois. C'est vraiment quelque chose que tu fais émaner. Et du coup, à partir du moment où toi tu te sens bien, la chimie de ton corps elle change et tu fais quand même émaner une vibration de beauté, de bien-être, de bon, de bien, tu vois. Et donc c'est ça qu'il faut réussir à atteindre.
Tu vois, et en vérité, elle, je sais pas si elle en était là, je sais pas, mais en tout cas, les artifices extérieurs faisaient que ouais, ça faisait bien. Après, j'ai pas échangé avec elle pour savoir si ouais, elle rayonne ou je sais pas quoi, mais de l'extérieur comme ça faisait bien, quoi. Et je me suis dit ouais, c'est l'objectif d'atteindre d'atteindre un niveau où tu te regardes et tu te plais en fait. Voilà, c'est juste ça. Tu te plais. Parce que moi, je l'ai trouvé good looking, voilà, bien. Et j'ai revu après une maman après. Et c'est pour ça que je me suis dit, non, mais il faut que je me confie. Non, je rigole. Non, mais il faut que je lui fasse le post. Parce que j'ai revu une maman après, elle était dehors, elle poussait sa poussette, bien maquillée, bien, tu vois, toute jolie, les petits cheveux faits et tout. Enfin, c'est bête, mais c'est des petits détails où tu te dis, ouais, c'est bien, t'as réussi à comme prendre le temps de sortir de chez toi et ressembler à ça, c'est bien, tu vois. Donc, dans ma tête, je me dis, ouais, c'est bien, ma chérie. Enfin, c'est cool, c'est le but. Et comme moi, ce matin, typiquement, moi, j'avoue, hier soir, je me suis couchée assez tard. Il y avait l'enfant qui était... ça aussi, ça compte. Hein. Faut se pardonner. C'est pour ça que je te dis ça, vraiment avec plein de bienveillance. Parce que ça va se jeter la pierre en mode, ah, ouais, t'as vu, tu ressembles à ça, c'est pas bien. Non, pas du tout. Ça, c'est nul, en fait. Parce que là, c'est la chimie de ton corps. Elle est toute pourrie si tu fais ça aussi. Il fait, pense à la chimie de ton corps. Non, mais c'est vrai, c'est parce que ça c'est nul comme vibe. Il faut pas se dire ça parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que d'habitude, je me maquille quand même le matin. Là, je l'ai pas fait. Typiquement, je me suis couchée tard. Tu vas me dire, ça veut rien dire. Mais oui, mais tu sais, t'es toujours un peu plus flagada le lendemain. Quand tu t'es couché tard, parce que petit bout, donc le grand, pour rappel, qui va avoir 3 ans en décembre. Je te resitue parce que du coup, je sais pas si tu arrives dans les podcasts ou si tu as l'habitude de m'écouter. Mais donc le plus grand là qui est rentré à la maternelle, il toussait vachement. Comment te dire que je lui ai fait une texture, je lui ai fait un truc, je suis en train de faire un sirop là. Tu sais le sirop des grands-mères là, on connaît. Oignon et miel. Alors je t'explique, je suis partie sur... Normalement tu fais une couche d'oignon, une couche de miel, une couche d'oignon, une couche de miel. Moi je sais pas si je me suis très bien prise parce que du coup j'ai dépioté mon oignon. J'ai fait vraiment une couche, alors je prenais les couches de l'oignon. Enfin, je mettais du miel, du couche de l'oignon, enfin dans un saladier en bol, ma dernière acquisition. Oh là 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 là. Des saladiers en verre avec un couvercle. Oh non mais c'est Dieu, c'est l'univers qui m'a mis qui m'a mis ces saladiers sur mon chemin parce que comme par hasard hier soir, j'étais trop contente de pouvoir faire péter baba mon saladier, tu vois, et faire ma petite popote dedans et pouvoir le recouvrir après. Enfin c'est magique. Non mais on en parle, c'est magique. C'est magique. Donc trop contente d'avoir fait ça. Donc ouais, je me suis dit vas-y Morinette, fais-le. Sirop, miel, enfin ça va faire un sirop dans une petite semaine. Mais ouais, tu mets de l'oignon, tu le coupes, normalement tu le coupes bien. Ils disent haché. Alors moi j'ai regardé la recette après. Je me suis d'abord basée sur mes souvenirs et après j'ai regardé la recette. Tu connais, fais pas genre, on a tout fait ça. Et donc ouais, j'ai regardé la recette après, ils disent de bien hacher. Bon, je me suis dit bon mince, du coup j'ai rajouté un oignon parce qu'au final j'avais mis pas mal de miel par rapport à l'oignon. Donc j'ai rajouté un oignon que j'ai bien haché. Bien haché. J'ai rajouté quand même un tout petit peu de miel au-dessus, tu sais, pour que ce soit quand même recouvert. Alors dedans, j'ai mis du thym aussi. J'ai mis du gingembre et j'ai mis 2 gousses d'ail. Voilà. Donc ouais, oignon, miel, 2 gousses d'ail, thym, ail. Enfin bref, t'as compris. Voilà, j'ai mis ça. Et donc ça... Et du citron. Et j'ai mis du citron. Ma poulette, du jus de citron. Donc ça a commencé à faire une espèce de petit sirop. Tu sais, ça commence un peu à se mélanger. Et en fait, l'oignon est censé lâcher son jus. Elle est pas mal cette phrase. L'oignon est censé lâcher son jus. Non, c'est pas. C'est parce qu'il y a pas mal de S, il faut le faire. Hein. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, j'en vois du lourd. Anyways, non mais voilà, donc du coup dans une semaine c'est censé faire son petit jus, tout ça. Donc au moins, s'il y a besoin de faire une petite cure de ça ou quoi, je suis prête, j'ai déjà mon petit sirop. C'est les meilleurs médicaments, ma poule, hein. C'est l'alimentation, hein. Faut se dire ce qui est. La pédiakide aussi que j'ai commencé là. Il faut penser à le donner, enfin c'est un rythme aussi quoi, mais bon, oui, pourquoi pas. J'ai commencé, apparemment c'est super bien, donc c'est un peu, ouais si, oui apparemment c'est pas mal, et puis c'est surtout naturel quoi, c'est bourré d'éléments naturels, donc c'est pour renforcer l'immunité, tu sais, des enfants quoi, donc j'ai commencé ça, apparemment c'est pas mal. Voilà, donc tout ça pour te dire que voilà, je me suis couchée tard hier, parce que j'ai fait mon petit sirop, donc ce matin... J'ai mangé en fait sur mon temps de préparation en vérité et je l'ai fait sauter tout simplement. Je l'ai fait exploser sa race. Non mais je l'ai fait sauter. Je me suis pas préparée en fait. Juste le temps de ma douche en vérité. Tu sais, de mon réveil. J'ai mis vite fait un peu
de la bello du crayon à lèvres, histoire de montrer que je suis quand même vivante. Un peu de blush, pour les mêmes raisons, voilà, éviter qu'on me dise ça va. Non mais les gens n'osent pas trop. On se sait maintenant entre mamans. Ça c'est quand t'étais pas encore maman, t'étais pas maquillée, on disait ça va. Bah oui, ça va, connard. Non, je rigole. Ouais, on se sait, ça va. Maintenant qu'on est maman, on a toutes à un moment donné dans l'année, faut pas faire genre cette tête, tu vois. Mais on va pas se dire ça va, on sait que ça va, on sait qu'on est juste pas maquillée, que frère, on est juste une daronne en fait. Anyways, tout ça pour te dire ça, que du coup je me suis pas préparée ce matin. Et c'est pour ça aussi que je remarque que voilà, par rapport à mes pairs, PAIR, S, ES, du coup, quand c'est des filles, non, je crois pas. Et bah, du coup, je vois que j'ai pas forcément l'image que moi je voudrais me renvoyer, tu vois, de good looking. Cette image good looking que j'ai vue dans ces deux petites mamans toutes mimi que j'ai croisées ce matin, bah, moi, si je me regarde dans un miroir, je sais que c'est pas forcément ce que je vais voir, tu vois, même si je vois que ça va. Franchement, aujourd'hui, j'ai décidé de me dire, pas mal celle-là. Non, mais j'ai décidé d'avoir un minimum acceptable pour sortir, même si j'ai pas le temps. Très bête, mais je sors, je ressemble à quelque chose. C'est fini maintenant. Avant, je sais que je ressemblais quasiment à rien, tu vois. Le vieux manteau de ski, même si j'adore mon manteau de ski. Attends, et je l'adore. Et je le mets toujours. Seulement, c'est, tu vois, par exemple, si je veux faire du sport, ou si je vais au parc avec les enfants, je le mets plus comme ça, en fait. Je me suis dit, Maurinette. Et je le mettais pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement confortable. Il est fin. Tu sais, tu connais les manteaux de ski, ça tient super chaud, c'est super fin. Une science obscure. Non, mais c'est fou. Et c'est super bien. Et hyper confortable, j'ai l'impression d'être dans une couette alors que le truc il est fin et enfin il est génial. Si tu me vois, tu dirais pas un manteau de ski, hein. Il est juste génial, mais c'est un manteau de ski. Et je me suis dit, Maurinette, il te faut un manteau. Tu peux pas avoir le même manteau pour le parc, pour les trucs schlagos et pour emmener et pour sortir, tu vois. Je me suis dit non, même psychologiquement il faut une barrière dans tout ça. Et du coup je me suis acheté, c'est bête, mais un tout petit manteau, c'est une petite doudounette, tu vois, c'est un petit truc, mais ça fait le même effet que mon manteau ski. Parce que moi j'ai besoin d'être à l'aise dans mes vêtements. C'est fini le non-confort, c'est plus ma vie. Ma vie c'est du confort maintenant, je m'en fous. Guys, 2 enfants, c'est bête, il y en a qui en ont 4, tu vois, qui sont en talons aiguilles. Ah bon, montrez-les-moi. Bah si, non, je rigole. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, non, mais moi, j'ai besoin d'être vraiment à l'aise dans mes vêtements. Mais je me dis, Maurinette, fais un effort. L'objectif, c'est de être à l'aise dans ses vêtements et que tu ressembles quand même quelque chose qui te plaise, que tu te plaises quand même. Parce que c'est possible. Donc du coup, maintenant, je me suis dit, ok, déjà, je fais un énorme tri dans mes vêtements et pour avoir que des trucs que je suis sûre de porter. Parce qu'avant, je me disais... je crois que j'ai déjà dit en plus dans un autre post, mais j'avais des vêtements que je mettais pas ou que tu sais, c'est le vêtement où je dis non mais je vais le mettre un jour. Non frère, enfin non, en vérité. Sois honnête avec toi-même, tu vois. Je pense qu'on arrive à une époque où maintenant il faut être honnête avec soi-même et ce vieux gilet là, il est très beau hein, mais t'arrives pas à le caser. Vas-y non en fait. Tu vois, vends-le, fais quelque chose, donne-le, je sais pas, offre, je sais pas. Mais remplace par quelque chose que tu vas vraiment porter, que t'es sûr de porter, tu vois. Bah maintenant j'ai fait ça. Donc, dans ma garde-robe, il n'y a que des choses que je porte vraiment. Donc du coup, je m'aperçois que je me change beaucoup plus alors que j'ai moins de vêtements. C'est ouf quand même. J'ai moins de vêtements mais je me change beaucoup plus. On dirait que j'ai une nouvelle garde-robe. Voilà. Alors que j'ai moins de vêtements. Enfin, tu vois un peu, c'est pas une question de mathématiques. Tu vois, ah mais c'est mathématique. Non, c'est pas mathématique. Non, c'est une question de vibe et d'être honnête avec soi-même. Tu vois, parce que tu pourrais pas te douter que j'ai moins de vêtements dans mon armoire. Quand tu me vois, vu que je me change beaucoup plus. Et que j'ai l'air mieux en plus, Donc voilà pour te dire ça et me dire... oui, et donc comment je fais aussi pour me plaire aussi de plus en plus, c'est voilà, déjà j'ai que des vêtements que je peux porter et je fais une différenciation maintenant entre les vêtements du parc, les vêtements du sport, les vêtements du parc, les vêtements pour faire ma vie entre guillemets normale, tu vois, c'est différent. Et avant, je mettais, c'est bête, mais mes chaussures de marche, que j'adore aussi. J'ai l'impression de marcher dans des nuages. Mais je les mettais tout le temps. Et ben maintenant, non. Je les mets quand vraiment je sais que j'ai une marche à faire, ou que je pars on va dire en randonnée, mais tu sais, en moment extérieur avec les enfants et tout. Tu vois, je les mets à ce moment-là. Et pour aller chercher les enfants à l'école et tout ça, non. Je mets des petites chaussures de marque, je mets des petites baskets, des petites tennis, tu sais, mignonnes. Tu vois, je marque en fait, des ruptures. Je crée des barrières, tu vois. Et c'est bête, mais en soi, ça change pas grand-chose. Tu pourrais te dire, mais déjà, c'est psychologique en fait.
Déjà pour moi, ça change beaucoup parce que moi, psychologiquement, je sais que ces baskets-là, je les mets que pour aller chercher les enfants, pour faire ma vie normale et pas pour aller au parc, tu vois. Ce sont des barrières psychologiques, ce sont des limites. Des limites que tu te crées pour toi. Ça te permet de mettre chaque chose, de créer une place pour chaque chose et d'avoir chaque chose à sa place. Voilà. Et c'est un peu le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Et faire en sorte de te plaire. Fais en sorte de te plaire. Si tu sais que tu vas te plaire plus en sortant avec un petit peu de gloss, mais mets un petit peu de gloss en fait, tu vois. Ne te dis pas non, j'ai pas le temps, crée ce temps ma chérie. Créer 30 secondes de plus pour mettre le gloss. Tu vas voir que c'est possible. Essaye un jour, tu vas voir que c'est possible. Moi c'est ça que je voulais te faire passer aussi comme message. Bon là je l'ai pas fait. Mais j'ai expliqué que c'était à cause du virus d'hier. Non, je rigole. Non, mais tu vois, typiquement, t'as vu dans l'état dans lequel ça me met. Je ne l'ai pas fait. Et boum, j'ai besoin de te l'expliquer, de te dire, mais regarde ma chérie, ce que j'ai fait, je suis sortie sans maquillage, ça va pas du tout, je me sens pas bien. Non, si, je me sens bien. C'est juste que, tu vois, on peut faire mieux. Et quand je vois aussi les autres mamans, tu sais, il faut se servir des autres mamans, entre guillemets, pour te booster et te dire, ouais, je peux aller plus vers ça que vers ça, tu vois. Je peux aller vers ça, c'est possible, c'est accessible. Ok ? Faire juste un petit pas vers, en tout cas, ce à quoi tu veux ressembler. Un tout petit pas et un tout petit peu plus chaque jour. Ok ? Ah là là, écoute, j'avais plein de petits messages cachés, des messages explicites, supplicites, babysit. Non, je regarde. Bref. Non, mais il y avait plusieurs petits messages dans ce petit post. En tout cas, c'est vraiment tout ça que je voulais te partager aujourd'hui. Ok ? J'espère que tu pourras y retrouver deux, trois petites pépites pour ta vie à toi. Qui pourront t'inspirer, te faire avancer un tout petit peu plus, même si c'est un tout petit peu, c'est très bien. On a souvent tendance à se mettre la pression parce qu'on n'avance pas assez vite. Non, le but c'est pas d'avancer assez vite, le but c'est d'avancer et de garder le rythme. Ok ? Bon allez, je t'assure ça ma chérie, je te fais des grosses bises et puis voilà quoi. Ok, on s'entend plus tard, à toutes. Ma Sweet Medji, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il aura pu t'apporter quelque chose d'intéressant, tu sais, ou qu'il aura pu faire écho à quelque chose que tu as vécu, que tu pourras vivre. D'ailleurs, je t'invite à parler éventuellement de ce podcast à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu sais, une petite copine de maman qui apprécierait ce petit rendez-vous qu'on a aussi. Et n'hésite également surtout pas à évaluer ce podcast, tu vois, me donner ton avis, un petit commentaire, un petit quelque chose qui permet de connecter avec toi. Ça, je sais que tu as bien reçu l'info, je sais que tu as bien reçu ce podcast et potentiellement il pourra te servir à un moment donné. Écoute, je t'embrasse fort, ma Sweet Medji, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ok ? Bye bye.